De sorte que quand lui, il arrive, tous ceux, et puis aussi dans la sourate 5, le verset 44 à 45, tous ceux qui étaient précédemment avant son arrivée, quand lui il arrive, prédomine sur ceux, parce que lui il vient pour montrer la forme parfaite, définitive et universelle de l'adoration de Dieu qu'il avait transmis à ses contemporains avant lui. Non. Voilà un peu la venue des prophètes et des messagers sur la terre. Claire. Si la prochaine question rapidement, ciao. Monsieur Eric, je demandais comment ça se fait. Monsieur Eric a demandé pour sa question. Monsieur Eric, pour sa question rapidement, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, frère. Quelle est votre question? Bon, j'ai pas de question en tant que tel. D'accord. C'est passion. Allons-y pour vos préoccupations. Mais par contre, vous pensez que je ne suis pas musulman. D'accord. Je suis pas musulman, je suis chrétien. Voilà. Donc, c'est par rapport à certaines choses que je ne comprends pas et ce que je dis pour toucher mes choses. On va essayer. Tout ce qui coûte de Dieu, ça me rapporte, je viens pour en tirer des enseignements. D'accord. Bon, il y a une situation là, c'est pourquoi je suis venu ce soir pour que Dieu m'éclaire là-dessus. D'accord. Dans mon parcours scolaire, j'ai connu un camarade qui était musulman, avec qui j'ai sympathisé, on s'aimait très bien. Et puis j'ai voulu aller jusqu'au bout avec elle. Elle aussi, elle était battante. Elle m'a demandé comme ça d'aller croiser ses parents pour essayer de. Et quand je suis parti, quand les parents ont suivi des musulmans, ils ont fait du point. Chrétien? Et chrétiens, pardon, ils ont fait du point pour poser un reçu. Dans la religion musulmane, bon, dans mes connaissances, c'est une religion qui prouve l'amour. Pareil que la religion chrétienne. Donc là, je n'ai pas compris un peu pourquoi est-ce que c'est passé comme ça. Vraiment, ce matin, on communique, mais je n'arrive pas à l'approcher parce que les parents ont dit que je suis chrétien, donc c'est pas la peine de continuer à faire ça. Donc jusqu'à présent, il y a le gourmet, elle est toujours là. Bon, c'est quelqu'un que j'ai aimé, vraiment, c'est vraiment beaucoup apporté. Maintenant, le seul blocage là, c'est la religion. Pourtant, la religion même prend l'amour. Normalement. Voilà. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment deux personnes qui s'aiment à cause de la religion ils peuvent faire ensemble. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, tu penses à ça. Donc, je me expliquer un peu. Pourquoi Yako, mon frère. Bon, je vais t'expliquer. Peut-être que ça pourra au moins diminuer le taux du gourmet. Je vais t'expliquer. C'est normal. La question que tu poses, franchement, elle est légitime. On comprend. C'est vrai que ça, on rigole un peu, mais la question que tu poses, c'est vrai. Ça fait beaucoup parler. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question, mais comment les musulmans et les chrétiennes n'arrivent pas à se marier compte tenu de la religion? Alors que la religion est censée prôner la paix, l'amour, l'entente, etc. Bien. Vous savez, en religion, il n'y a pas de passion. En tout cas, pour nous, notre religion, qui est l'islam, c'est une religion qui est pragmatique, qui est simple, qui est ferme, mais qui n'est pas fermée. Qu'est-ce que c'est? Que nous, en islam, on n'est pas venu de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là connaît mieux ce qui se passe dans notre cœur. Il dit dans le Coran qu'il sait ce qui se cache dans nos poitrines, bien que notre bouche dise le contraire. Donc, il est mieux placé pour savoir, et il savait très bien que, en créant la terre, il allait avoir des gens qui allaient tomber amoureux. Voilà pourquoi il répond dans le Coran en disant: si ton Seigneur avait voulu, il allait faire de toute la terre des croyants. Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois un bourreau pour eux, pour que tu les contraignes à accepter ta religion. Donc Dieu dans le Coran montre que la diversité d'opinions, la diversité de pensées, la diversité d'adoration, la diversité de religion, c'est lui qui a accepté. C'est parce qu'il a voulu. S'il ne voulait pas, tout le monde sur la terre allait devenir musulman. Bien. Partant de ce fait, on comprend dorénavant que Dieu est connaisseur de toutes choses. Mais ce Dieu-là qui n'est pas un Dieu de désordre,
dans son adoration, et parmi ceux qui ont décidé de le suivre, il a établi ce qu'on appelle des principes, des critères qui font que les personnes-là sont identifiées et identifiables en sa personne. Et il va nous donner un code de vie qui va démontrer qu'on est vraiment des croyants. Et parmi ces codes, il y a le fait que les croyants doivent se marier entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y en a dans le Coran, le prophète reçoit la révélation 10 ans. Allah dit au prophète, il faut ordonner aux croyants de faire de sorte que les enfants, eux et les enfants ne soient pas du combustible de l'enfer. Il dit, protège, ordonne à ta famille la salat, la prière. Voilà pourquoi en islam, dès que ton enfant commence à atteindre l'âge, à un certain âge, on commence à lui apprendre à prier. Donc ça veut dire, le Coran dit au prophète et nous dit de protéger notre personne et notre famille du feu de l'enfer. Très bien. Se basant sur ce principe, c'est que si je dois ordonner à ma famille la salat, si je dois protéger ma famille du feu de l'enfer, c'est que cette famille-là et moi, nous formons un. Voilà pourquoi dans un verset, tu vas comprendre le Bible qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Mais quand tu arrives dans le foyer, ce n'est pas une seule chair, tu vois. Ils sont deux, le troisième c'est un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en religion, le chrétien et le musulman divergent. Ils ont des points de convergence, certains points de convergence, mais ils ont un point de divergence qui fait que ils ne peuvent pas s'unir. Parce que l'union de deux croyants là, c'est quelque chose qui est scellé, qui est accepté, qui est agréé de la part de Dieu. Donc, si on n'adore pas le même Dieu, comment on peut prétendre s'unir, nous deux, au nom de ce Dieu-là qu'on a, au nom des deux dieux qu'on n'adore pas, ou du moins que l'autre n'adore pas, ou au nom de ce Dieu-là que l'autre n'adore pas, je vais dire ça comme ça. Parce que pour le chrétien, le véritable Dieu qu'on doit adorer, ce n'est pas celui que les musulmans adorent. Jusqu'à preuve du contraire. Ils croient que le Dieu qu'on doit adorer là, ce n'est pas Allah. Pour le musulman, il est aussi carré dans sa tête et convaincu à 100% que le Dieu qu'on doit adorer, en tout cas, ce n'est pas le fils d'une femme qu'on appelle Marie. Donc, voilà. Sur ce côté-là, comment on peut prétendre s'aimer, s'unir, alors que quand on s'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire, et on aimerait retrouver notre femme dans l'au-delà. Parce que quand tu aimes ta femme là, et puis tu l'épouses là, tu veux qu'après ta mort, Dieu te donne un endroit où vous allez vous reposer en paix. Cet endroit là, c'est le paradis, n'est-ce pas mon frère? Voilà, tu peux aller dans le micro pour confiner. Très bien. Mais si déjà, dans le cœur du chrétien, il sait que si sa femme meurt, avec son voile, son seridaga, son tapis de prière, ses gnomi et ses baka, elle va en l'enfer sans embouteillage. Bon, la femme aussi, qui dit qu'elle aime son mari, elle sait que si son mari meurt, dans le fait de croire que Dieu est venu sur la terre, passant par le ventre d'une femme qu'on appelle Marie, il a travaillé, il a fait des miracles, on l'a attrapé, on l'a chicoté, on l'a mis sur la croix, il est mort, son sang a coulé. Celui qui ne croit pas en son sang rédempteur ne sera pas sauvé. Que toute personne qui croit ça est perdue. Et s'il meurt, il va en enfer. Comment vous pouvez prétendre vous aimer étant sur terre, et puis vous allez dire que vous deux vous pouvez être ensemble au nom de l'amour que vous ressentez dans vos différentes poitrines? Alors que vous savez très bien que l'un de vous qui meurt, il va en enfer. Ah, je peux poser une question. Allons-y. Il y a combien de dieux sur la terre? Il y a un seul en tout cas. Il n'est pas sur la terre. Dans l'univers, bon, il n'est pas dans l'univers aussi. Bon, il y a combien de dieux qui existent? Voilà, un seul. Ok, moi aussi, j'ai ça en tête, je sais qu'il y a un seul dieu qui existe. Merci. Maintenant, ta chérie dont tu es amoureux aussi, là, elle aussi, elle croit ça. Qu'il y a un seul Dieu. Justement. Vas-y. Maintenant, s'il y a, tout à l'heure dans ton développement, tu as dit c'est Dieu qui a permis qu'il y ait plusieurs religions et autres. C'est Dieu qui a permis que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis. Si Dieu lui-même, le créateur, là, Dieu, le miséricorde, Dieu permet qu'il y ait plusieurs religions. Qui sommes-nous les hommes pour condamner ces religions-là? On n'a pas condamné, sur Acte 2, verset 221, on n'a pas condamné quelqu'un. Tu vois, non, on n'a pas condamné, nous on n'a pas condamné. On dit simplement que ce même Dieu qui a voulu qu'il y ait diversité de religions, c'est ce même Dieu-là qui a dit que chacun marie chez lui.
Là, il y a une contradiction. Pourquoi? Il n'y a pas de contradiction, il y a d'expliquer. Si on est d'accord que le mariage, toi et moi, est-ce qu'on est d'accord que le mariage, c'est quelque chose qui nous lie ici-bas et dans l'au-delà? Justement. On est d'accord que le mariage nous lie ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que toi, tu peux dire en toute honnêteté, sans amour, hein, que si ta femme est musulmane, tu dis le mariage nous lie, ça nous lie ici-bas et dans l'au-delà? Pour là, je ne sais pas, mais ici, il est sûr. Bon, quand là, tu meurs ici, là, et puis tu es amoureuse de la fille, la fille dont tu es amoureuse, là, tu veux l'épouser, supposons que vous êtes ensemble, et puis vous vivez ensemble, est-ce que tu aimerais la retrouver dans l'au-delà? Bon, ça, c'est le souhait de tout chacun, c'est le souhait de tout chacun. C'est le souhait. C'est un souhait. Mais est-ce que mon souhait, là, c'est ça qui est la réalité vraiment? C'est le souhait. Très bien. Tu dis ton souhait. Moi, je parle de ton souhait même. Je ne parle pas de la réalité. Hein. Je parle de ton souhait. Ton souhait, c'est de la retrouver dans l'au-delà. Oui. Très, on est d'accord? Parce que toi, en tant que croyant, tu es d'accord que l'au-delà existe. Et c'est un endroit où on va vivre. Et on va vivre éternellement, papa. Très bien. Sur cette base, si tu es d'accord que ton souhait, c'est de la retrouver là-bas, mais est-ce que dans ta foi, elle peut être là-bas? Normalement, selon ta foi, est-ce que ta femme, si elle meurt, elle peut être là-bas? Oui, si elle respecte les principes de Dieu, je pense qu'elle peut être là-bas. Hein? Si elle respecte les principes, Dieu nous a créé là, il y a des principes. Est-ce que tu connais ta foi chrétienne? Dieu nous a créé, il y a des principes. Il y a des principes, comme tu as dit tout à l'heure, on a pratiquement les mêmes principes, mais il y a des petits points de divergence. Je suis sûr que Dieu tient compte vraiment de ça, moi je ne pense pas. Donc, je pense même pas. Si tu ne penses pas, c'est qu'on va voir. Parce que le problème, ce n'est pas, pas ce que nous on pense qui est important. Parce qu'il y a. Regarde, c'est pas ce que nous on pense de nos sentiments qui est important. C'est ce que Dieu a dit dans ses écrits qu'on est venu trouver là qui est important. Oui. On va lire un verset du Coran. Dans le Coran. Oui, et puis on va lire un verset du Coran, on va lire un verset de la Bible aussi. Ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que. Moi, s'il y a quelque chose qui je déplore, je n'aime pas qu'on compare les deux religions. Je n'ai pas comparé, mon frère. Regarde, ce que tu reproches à l'islam là, c'est qu'ils n'ont pas donné la fille. Parce que normalement, avec la religion, ils devaient te la donner. Oui, oui. Voilà, je vais te dire que les parents ont bien fait. Non, ça. Non, je vais te montrer. Tous les musulmans refusent ça. Non, voilà, tu as vu, non, j'ai bien. Tu dis tous les musulmans refusent. Maintenant, je vais te montrer à partir d'aujourd'hui. Attends, je vais te montrer que le choix des musulmans de refuser là, c'est bon. Et puis aussi, je vais te prévenir que chez vous, normalement, un chrétien aussi ne doit pas accepter parce que c'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas comparé. Hein. Bon, d'accord, il faut m'éclairer là-dessus. Vas-y. Surat 221. Non. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Non, il n'a pas bien entendu. Il n'a pas bien parlé. Il faut le prendre, mot par mot. Vas-y. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Dieu dit, c'est Dieu qui nous a créé, non? Il dit n'épousez pas les femmes associatrices. Pourquoi? Tant qu'elles n'auront pas la foi. D'abord, donc, c'est-à-dire qu'une femme associatrice, elle n'a pas la foi. Donc, pour qu'une femme ait la foi, elle doit partager ta foi. Non, on n'a pas encore fini le verset. Non, c'est juste pour t'éclairer. Ouais. Qu'est-ce qu'une femme associatrice? Ça a expliqué, ça va. Pas de blesser. Continue. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Tu vois, non? Il dit, reprends la phrase, s'il te plaît. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Donc c'est Dieu qui dit ça, ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Donc pour nous, le mot foi a un sens. On va expliquer, que tu vas comprendre. Vas-y. Le mot associatrice, je veux que tu m'expliques ça, le mot là. Associateur. Ouais, le Coran va t'expliquer. Moi, il a donné un avant pour le Coran va terminer. Regarde, un associateur, c'est celui-là même qui associe dans son adoration ou dans sa pensée ou dans son idéologie une autre divinité que la véritable divinité. Ou encore, qui prend la véritable divinité en voulant l'adorer, en passant par la créature pour adorer le créateur. 2. Un associateur, c'est celui-là même qui ne connaît pas le véritable Dieu qu'il adore et qui va adorer autre chose, pensant adorer son véritable Dieu. C'est ça aussi un associateur. Vas-y frère. Car ceux-là, les associateurs invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Tu vois, il dit les associateurs là, vivre avec eux là, dans l'union, dans l'adoration, ils vont te conduire au feu. Parce que quelqu'un qui, au lieu d'adorer Dieu, il laisse Dieu, il s'en adorer quelqu'un d'autre, il va t'amener en enfer. Alors que le croyant lui t'amène au paradis. Vas-y frère. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Très bien. Prends-moi la sourate 5:15. Sourate 5:72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité,
Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc chez nous, on connaît. Chez nous, c'est déjà clair. Que quiconque associe d'autres divinités à Allah, Allah lui interdit le paradis. La Bible dit ça. Vas-y. Écoute bien les propos de trucs. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager des messagers sont passés avant lui. Non, reviens au verset 72. Verset 72. Oui. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Attends, ne quitte pas. Maintenant, il va te définir ce que c'est que l'associationnisme. Vas-y. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Lui-même il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités. Alors que le début du verset a dit, ce sont certes les mécréants, ceux qui prennent Jésus pour Dieu. Et Jésus lui-même dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, il parle de l'associationnisme, l'association. Quiconque associe. Vas-y. Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Donc ça, c'est ce qui est authentique, clair et limpide. Il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, regarde. Toi et moi, on est nés pour trouver. Si toi tu dis, pourquoi les musulmans ne font pas ça? Je t'ai donné aujourd'hui pourquoi ils ne font pas. Parce que le Coran dit, il ne faut pas donner ton enfant à un associateur. Il ne faut pas donner aussi ta fille à un associateur. Et il ne faut pas épouser les associateurs. Parce que eux, les places, c'est pas en tout cas là où il y a bon vent. Maintenant, comme on a l'habitude de penser que c'est les musulmans seulement qui refusent de donner les filles. Moi, j'ai démontré qu'en réalité, c'est les musulmans qui mettent en pratique les textes. C'est pour ça que ça dérange d'autres. Sinon, dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, 39. verset 39. Sinon, normalement, le chrétien aussi devait se positionner sur ces versets-là. Les femmes chrétiennes devaient comprendre ce verset-là. Vas-y. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Le verset commence en disant que la femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Oui. Si son mari meurt. Au cas où son mari arrive à mourir, normalement il doit se remarier. Son mari est mort, elle doit prendre un autre. Elle peut prendre un musulman, un chrétien, un bouddhiste, un athée. Vas-y. Elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Ah, on dit elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Normalement, sa volonté doit être indépendante. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais ils vont lui donner quelque chose par la suite. Oui. Mais à une condition. Mais on conditionne sa volonté par quelque chose. Par laquelle? Vas-y. Cet homme doit être un chrétien. Tchaba. Ça, c'est pas chez nous. L'homme que la femme là doit marier là, il doit être chrétien. Il doit pas être musulman. Il doit pas être bouddhiste, il doit pas être athée. Sauf que les gens là ne connaissent pas ce verset là. Nos parents ne connaissent pas ce verset. Attends, je vais te donner toi, mais tu vas avoir des prompts. Oui, mais je veux que tu... Vas-y. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, 39. Tu vois, tu comprends le verset là, non? Donc, normalement, le verset, il est clair. Normalement, quand tu comprends ce verset, tu as vu, voilà pourquoi il y a voulu te faire... Répète. Je vais te faire voir. Comme il faut voir. Il faut pas... Souvent, je ne sais pas pourquoi, quand on vous donne les versets bibliques, vous vous gênez. Ne vous gênez pas, c'est la Bible, c'est pas nous on a écrit, c'est la Bible. Je sais que tu as la Bible, voilà pourquoi je te donne en physique, pour que tu regardes le verset que j'ai donné. Regarde mon frère. En fait, non. J'ai l'impression que vous nous prenez pour des gens qui... Vous n'avez pas confiance en nous. Moi, ben, il te donne Bible physique, tu refuses, tu préfères ce qu'il y a dans le téléphone. Numérique et physique, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, il faut prendre ce qu'il y a dans le téléphone. Il faut nous dire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il faut lire. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, lecture. Lecture, les gens vont entendre. Une femme est liée aussi longtemps à son mari pendant tout le temps qu'elle vit. Son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement qu'il soit dans le Seigneur. Tu as vu, non? Qu'il soit dans le Seigneur. Est-ce que moi je dis être dans le Seigneur, c'est de croire que Dieu existe, c'est de croire en Dieu. C'est méchant. C'est de croire en Dieu, oui. C'est ça. Attends.
Être dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Votre le Seigneur veut savoir. Dans la Bible, quand on dit qu'il faut être dans le Seigneur, mon frère, doucement, c'est pas pour comparer. Que tu sois honnête et puis sincère avec moi. Moi aussi j'étais chrétien. C'est pas une comparaison. Ta question c'est pour comprendre. Moi je ne vais pas te confondre, je vais t'expliquer. Pourquoi quand vous venez vous pensez qu'on veut vous confondre? Non, mon frère, je vais t'expliquer. Voilà, je vais t'expliquer. Je suis ouvert, Oui, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Dis à tes gars derrière là. Faut pas t'occuper de au compte. Faut quand même jouer sur le téléphone. Ok, les frères, s'il vous plaît, vous qui êtes dans le public, soyez indulgents, s'il vous plaît. Il est venu poser une question, il n'est pas venu faire un débat, il n'est pas venu polémiquer. C'est moi qui suis en train de l'amener à comprendre. Moi, avant, j'ai souligné que ceux qui ont souligné, moi dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Oui, oui. Il n'est pas venu débattre, il est venu poser une question. Donc, s'il vous plaît. Regarde, quand le verset dit, il faut qu'il soit dans le Seigneur, cette Bible-là t'a mieux expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il soit chrétien. Être dans le Seigneur, ça veut dire qu'il soit chrétien. Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre en décidant ce verset-là de la Bible? Je vais juste t'amener à comprendre que le fait de se marier entre nous en religion, c'est pas nous, c'est pas de notre volonté, c'est Dieu qui a dit ça. Du moment où Dieu dit, on ne doit pas en discuter. Frère, est-ce que toi tu peux donner ta fille à un féticheur? Possible. Question. Donnez-lui le micro, les gars. Tu vois un peu non? Oui, mais il sait. Oui. Est-ce que tu peux donner ta fille? Non, je ne pas dire féticheur. Mais féticheur a une croyance. Bon, attends, est-ce que il ne croit pas en Dieu? Attends, je viens. Il ne croit pas en Dieu. On est d'accord sur ça? Attends, on est d'accord. Un féticheur, il ne croit pas en Dieu. Tu ne peux pas lui donner ta fille. On est d'accord. Maintenant, si ta fille dit, papa, je l'aime. En tout cas, moi, me concernant, un féticheur ne croit pas en Dieu. Mais si je sais, moi je suis d'accord avec toi, il ne croit pas en Dieu. Si ma fille a tué quelqu'un, peut-être qu'elle est musulman ou non, je viens, je prends l'exemple. Non, ma question là, est-ce que si ta fille dit qu'elle veut épouser un quelqu'un qui croit en Dieu, il n'y a pas de problème. Et un féticheur? Là, il y a problème. Tu as refusé, non? Là, il y a problème. Maintenant, tu refuses pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Très bien. Maintenant, est-ce que ta fille dit, malgré toi, je l'aime? Parce que toi là, ton souci c'est que tu aimes la fille. Moi, je ne peux pas bénir cette relation. Donc, ce qui veut dire que l'amour seulement ne suffit. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, l'amour seulement ne suffit pas. La question que j'ai posée là, j'ai dit, non, je viens. La question que j'ai posée au départ, il dit, moi, ce que je sais que l'islam est une religion qui prône l'amour. Je sais. Une religion qui rassemble. Il y a le même principe que la religion chrétienne. Mais pourquoi cette opposition? C'est ça que je suis en train de m'expliquer pour te dire. Chez nous, en islam, on ne peut pas donner une fille à un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas nous. C'est pas le même Dieu compris alors. Je t'explique, c'est pas le même Dieu. C'est vous qui faites des conditions, c'est le même Dieu. Tu parles dans ton développement, je viens. Mais tu ne me laisses pas m'expliquer. Comment tu vas comprendre? Je vais t'expliquer que non. En fait, le fait que les parents l'ont refusé là, c'est pas eux. Il ne faut pas les blâmer eux. C'est pas eux. C'est ce que Dieu a dit qu'ils ont appliqué. Dieu dit, tu ne peux pas donner ta fille à quelqu'un qui est un associateur. Pour nous là. L'associateur va vous pas donner des définitions. On t'a dit, attends, je vais faire simple. Attendez. Que tu as lu n'a pas donné de définition correcte. Attends, correct. Oui, le mot, c'est pas du mot, hein. Attends, viens. Je vais t'aider. Pourquoi j'ai pas voulu tout à l'heure? Le mot associateur était posé la question là-dessus. Je vais t'expliquer. Je vais t'aider à comprendre. Tu dis qu'on a le même Dieu. Mais Dieu il est unique. C'est le même Dieu que tout le monde a pris. D'accord, je vais De savoir. plusieurs manières, c'est tout. Dieu est unique. Ce Dieu-là, c'est qui? Il s'appelle comment? Dieu s'est révélé à l'humanité de plusieurs façons. Le Dieu qu'on prie à. Toi, en tant que chrétien, là, le Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas de nom. Dieu est Dieu. Faut qu'il a vérité, Dieu est Dieu. Non, Dieu il est Dieu. Quand tu vas à l'église, là. Dieu il est Dieu. Je sais. La fin de Dieu, il s'appelle comment? Je sais. Quand tu vas à l'église, là, mon frère, quand tu vas à l'église et que tu fais tes prières, tu fais tes prières au nom de quel Dieu? Au nom de Dieu, il prie au nom de Dieu. Il adresse ma prière à Dieu. Il adresse ma prière à Dieu. Quoi, il dit? C'est pas honnête. Donc pour toi, qui est Jésus? Moi, quand je me mets à genoux là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui que je prie. D'accord. Est-ce que c'est Jésus? Il
dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui moi je prie. Tu n'es pas associateur. Tu seras, on va voir si tu es associateur. Moi je prie le Dieu d'Abraham. D'Isaac. Ma question c'est que si tu réponds clairement à ma question, on saura si tu es associateur ou pas. Si tu réponds bien, moi mais appelé les parents, vont donner les filles. Non, c'est plus après, j'ai fait ma vie. Je sais. Je veux savoir simplement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que tu adores, est-ce que c'est lui qui est Jésus? Non, il ne faut pas me poser cette question. Je ne vais pas te répondre. C'est là que associateur, si tu voulais comprendre le sens du mot associateur, c'est là que ça allait venir. Pourquoi? Parce que le mot associateur là, ce n'est pas une insulte. C'est un état de... Enfin, c'est un fait. C'est-à-dire, ce n'est pas une insulte. Si tu donnes, tu ne peux pas répondre, tu ne veux pas. Tu peux, mais tu veux répondre. Tu ne veux pas me répondre. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que la réponse... Je ne sais pas pourquoi tu peux dire que non, je sais. Je ne sais pas, il ne faut pas te répondre là-dessus. Je sais, tu peux pas répondre. Maintenant, moi, je sais que la réponse que tu vas donner là, va définir ta notion. Il n'y a aucune réponse à donner si c'est cette question que tu as posée là. D'accord, on passe. On passe. Donc je vais finir pour te faire comprendre que dans le Coran et dans la compréhension musulmane, c'est interdit de le faire. Y compris dans la Bible aussi, c'est interdit de le faire. Maintenant, chacun est libre. Écoute, chacun maintenant, chaque famille est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ce que Dieu veut là, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de débat. Tu vois, Dieu dit qu'on ne fait pas une chose là. Nous, on ne discute pas, on ne fait pas. Sauf que vous pensez que... Regarde, est-ce que toi tu peux marier une femme juive? Pourquoi? Toi? Je peux. Sans problème, je peux. Est-ce que tu connais les juifs? Je peux. Est-ce que ça fait des choses? Est-ce que toi, chrétien? Même dans le Coran ou dans la Bible, Dieu a permis que d'autres peuples se marient. Certains peuples se marient. Dieu a permis ça. Je veux savoir si vraiment... Peut-être je ne connais pas le passage, mais je sais que quand je lis la Bible, Dieu a permis que certains peuples se marient. Pas possible, Dieu même interdit ça. Il t'explique, regarde. Est-ce que toi... Je sais que ça existe. Je sais que ça autant, ça élimine. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses? Je vais te poser une question. Je vais te poser quelque chose pour que tu comprennes. Qu'est-ce que les juifs pensent des chrétiens? D'abord. Non, là, ça, il ne sait pas. Voilà. Tu sais pas. Voilà pourquoi tu peux dire que toi, tu peux... Attends. C'est parce que tu ne sais pas que tu as arrêté dans un public et puis tu dis que toi, tu peux épouser une juive. Tu peux pas. Pourquoi? Nous les Ivoiriens, notre problème c'est quoi? Souvent on pose des questions mais on ne veut pas comprendre. Non, pourquoi? Oui, sinon si quelqu'un veut comprendre, non. Quand quelqu'un veut comprendre quelque chose, il écoute vraiment celui qui lui parle. Parce que de toi à moi, ça veut bien voir en toute humilité, c'est moi. Peut-être que toi tu ne sais pas dans la religion. Donc moi il t'explique quelque chose. Il dit, je suis venu pour être éclairé aussi. Qu'est-ce que ça il veut faire? Parce que l'argument que tu apportes là, je pense que mon but c'est pas de te convaincre, tu dis tu veux comprendre. Est-ce que quelqu'un là convaincu? Attends. Pardon, je vais te poser une question. Dis-moi la seule chose qui est dit qui t'a pas convaincu. C'est par rapport au mot associateur là. Associateur là, c'est ça. Tu m'as demandé c'est quoi non? La définition correcte. Associateur c'est celui qui associe d'une manière ou d'une autre quelque chose à Dieu. Moi, nous on ne fait pas ça. Vous ne faites pas ça. Votre Dieu que vous adorez là, c'est qui? Dieu. Monsieur le Prince, il a demandé pour sa question. Oui, c'est bon, s'il vous plaît. Il est rentré pour comprendre, donc laissez-le partir. Je vais expliquer pour que vous compreniez. Vous savez, souvent certaines personnes ont certaines frustrations de certains choix des parents. Quand les parents refusent de donner leur enfant des filles musulmanes à certains chrétiens, c'est un fait. En islam, il n'y a pas de débat sur ça. Sur la femme qui doit épouser un chrétien, il n'y a même pas de débat. Peut-être que c'est sûr si un chrétien peut épouser une chrétienne, là peut-être que souvent les gens font des débats dessus à divergence. Mais une femme musulmane donnée à un chrétien, un bouddhiste, c'est pas possible. C'est pas un débat même. Il n'y a pas de divergence sur la question. Vous voyez, voilà pourquoi souvent quand on veut les amener à comprendre, ils refusent. Parce que pour eux, ils pensent que c'est les musulmans seulement qui refusent. Même allez chez les juifs, vous allez demander bien de leurs enfants. Vous allez voir un peu. C'est très rare de le voir. Très rare. Et quand il y a un fait, quand ça se passe, ça crée la polémique. Voilà. Maintenant, se basant sur nos textes là, c'est déjà clair. Dieu dit de ne pas donner nos enfants aux mécréants, aux associateurs. On ne fait pas. Si tu n'es pas content, c'est pas à nous, c'est pas chez nous, tu te plains à Dieu. Merci là, mon frère.
Question rapide, le temps est un peu menaçant, donc on va faire vite. Que le Seigneur vous bénisse. Lequel des seigneurs d'abord? Jésus. Voilà. Josué 2, Josué. Oui. Que Josué nous bénisse. Ok, vas-y. Je le déclare sur un fils de Jésus-Christ, donc c'est son nom que je prêche. Amen. Mais je ne suis pas là pour un débat sur ce sujet-là. Je suis venu vous poser quelques questions. Si Dieu permet un jour pour le débat, sinon. Amen. On va faire le débat avec plaisir et avec tout le respect qu'il faut. Amen. Merci beaucoup. Bon, je vous ai entendu parler. Ma première question, ma première occupation, vous prononcez le nom de Allah pour dire non, Allah est Dieu, Allah est Dieu. Et en parlant ainsi, vous prononcez aussi le nom de Dieu, Dieu. Ça va sortir de Dieu. Donc je vais vous poser la question. Le mot Allah là, est sorti en quelle année? C'est sa question. Le frère a posé une très belle question. Très belle question. Il dit le nom de... La première question. Hein. Ouais. Il dit, pour ceux qui n'ont pas compris, il dit le nom de Allah est né en quelle année? Ok, je vais répondre simplement. Hein? Mon frère, il n'y a pas d'année. Parce que Allah, il est Allah depuis, c'est-à-dire avant le commencement et après la fin. Il est le commencement. Il est le début sans commencement. Il est la fin sans fin. Il est le dernier sans fin. Et pour te prouver que ce n'est pas une question de date, il a fait quelque chose de simple. Parce que vous, mes parents chrétiens, je vous connais. On vit ensemble tous les jours. Ce que tu vois là, c'est une Bible en arabe. Mon frère là-bas lit, mais c'est que tu ne comprends pas arabe. Tu ne comprends pas arabe. Pourquoi? Chacun sa langue. Chacun sa langue. Tu as le Saint-Esprit? Bien sûr. Acte 2, verset 8. Donc voici tu as le Saint-Esprit. Il était là. Les enfants disent il était 8, nous on dit il était là. Acte 2, vas-y frère. Acte 2, verset 8. Et comment les attendons-nous? Non, à partir du verset 1 même, là il connaît le verset, il connaît 1. Le jour de la Pentecôte. Ça, c'est le jour de la Pentecôte, on est d'accord? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la... Vas-y. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vas-y, nous tous comme ça, les disciples étaient ensemble. Vas-y, rapidement. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vas-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vas-y. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Continue mon frère. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit chez lui. Tu dis, tu as le Saint-Esprit. Continue. Vas-y frère. Et se mit à parler en d'autres langues. D'abord, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Regarde, on dit d'autres langues. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre langue, mais ils ont commencé à parler en d'autres langues. Une langue qui n'était pas la sienne. Voilà, vas-y. Selon que le Saint-Esprit... La leur, plutôt. Une langue qui n'était pas la leur. Il ne comprend pas français. Continue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un jour, à ce jour, à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont venues, vas-y, qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Chacun écoutait ce que les gars disaient. Mais ceux-là, c'est des Juifs, non? Comment ils commencent à parler dans d'autres langues? Pour nous, on comprend. Dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns aux autres. Oui. Voici. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Mais c'est les gars de Galilée là, non? Comment ils commencent à parler dans d'autres langues et puis on comprend? Vas-y. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue? On les entend, ils parlent et puis on entend dans notre propre langue. Vas-y. À chacun dans notre langue maternelle. Et ils vont citer les langues là, vas-y. Oui. Parthes. Médès. Élamites. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Même ceux qui étaient en Mésopotamie comprenaient ce qu'ils disaient. Vas-y. La Judée. La Cappadoce. Ceux qui étaient en Cappadoce aussi, les gars parlaient et puis les gars comprenaient. Vas-y. Le pont. Ceux qui étaient aussi sous le pont aussi comprenaient ce que les gars disaient. Vas-y. L'Asie.
Oui. La Phrygie. Même en Phrygie aussi, les gens comprenaient. La Pamphylie. Ils ont parlé aussi comme ça. Vas-y. L'Égypte. Ils ont parlé même en égyptien. En Égypte, ils ont parlé en hiéroglyphe. Je ne sais pas ce qu'ils ont mélangé là-bas, ils ont compris. Vas-y. Le territoire de la Libye voisine. Même ceux qui étaient du territoire de la Libye voisine comprenaient ce que les apôtres disaient. Oui. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Même les aussi comprenaient ce qu'ils disent. Vas-y, frère. Juifs et prosélytes. Même les prosélytes aussi qui adhéraient à la foi juive ont compris ce qu'ils disaient. Vas-y, frère. Crétois et arabes. Ils ont dit aussi en arabe. Ils ont parlé en arabe. Très bien. Moi c'est le mot qui m'intéressait. Arabe. Donc, mon frère, normalement, si tu as le Saint-Esprit, tu dois comprendre l'arabe. Claire. Maintenant, si tu ne comprends pas arabe, c'est que toi, ton Saint-Esprit, là, c'est version 2025. Voilà, parce que maintenant, comme toi, tu ne comprends pas arabe, moi, mon frère qui est là, lui, parle bien l'arabe. Il a le Saint-Esprit tropicalisé. C'est qu'il vient te montrer l'année, là. Comme tu as parlé d'année, là. Donc, ce qui est dans ma main, c'est une Bible en arabe. Une Bible en arabe. Très bien. On va lui demander, on va lire le premier verset de la Bible en arabe. Genèse chapitre 1, verset 1. في البدء خلق الله السماوات والأرض. Faut rattraper, tu as un livre. Attrape et puis lis. Viens lui montrer après. Amen. Amen. Verset que tu as pris dans les actes là. Oh, quand ils étaient dans la chambre haute là, il n'y avait pas une seule personne, n'est-ce pas? Ils étaient beaucoup. Donc, les langues diffèrent, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc d'autres. Ça va? Ils étaient ensemble, ils étaient beaucoup, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit s'est manifesté. Donc chacun parlait, mais ils n'ont pas dit que c'était juste une personne. Donc toi tu n'es pas de ceux qui parlaient arabe là. L'autre peut parler, ils ont cité les langues là. Donc l'autre peut parler arabe. Ça c'est vrai. Par exemple, Paul, et pardon, il dit Paul encore. Pierre lui parle arabe. Il peut parler arabe. Et puis Philippe peut parler Mésopotamie là. Voilà, c'est comme ça. Donc toi, c'est ce qui est vrai. On parle dans le de toutes choses. Donc là, depuis, avant même que toi tu existes, là, lui s'appelle Allah. Voilà. Maintenant si toi tu connais, tu as une date, tu nous dis, on peut faire anniversaire de ça. Il n'y a pas de problème. Ça c'est pour l'information. Vas-y. Deuxième question. Vous parlez toujours que Mahomet... On ne le connaît pas, c'est Mohamed. Voilà. D'accord. Peut sauver quelqu'un. La question, comment est-ce qu'il peut sauver quelqu'un selon le Coran? Sourate 14, verset 1. Verset là, si c'est sauvé là, c'est un joujou dans le Coran. Donc, à cette balle de salut, nous, on ne sait même pas quelle version on prend. C'est verset comme ça. Sourate 14, verset 1. Écoute ce que le Coran dit. Sourate 14, verset 1. Oui. Alif. Lam. Ra. Vas-y. Voici un livre descendre sur toi. C'est que quand le Coran parle à moi, il est trop éloquent. Et que Allah dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Vas-y. Afin que par la permission de leur Seigneur. Afin que par la permission de leur Seigneur. Donc toi tu es venu avec ce livre, la transmission du Coran, ta mission sur terre là. C'est afin que par la permission de Dieu, tu fasses quoi, oui? Tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Aïe aïe. Lui il fait sortir les gens des ténèbres. Voilà comme il nous sauve. On est dans le noir, dans les ténèbres, dans le péché, dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'un Dieu blanc, dans l'adoration des rivières, dans l'adoration d'un Dieu qui est allé aux toilettes, qui a mangé, qui a dormi, dans l'adoration d'un Dieu qu'ils ont fouetté à la croix. Il dit, sortez de là. On est sorti pour venir à la lumière. Voilà comme il nous a sauvés. Attaque-lui. Le capitaine. Tiens, fort. T'as dit mon nom. Vous m'encouragez au fait. Voilà. J'aime ça. T'as dit son nom. Donc quand tu dis son nom comme ça, moi ça me touche. J'aime trop ça. Vas-y frère. Prochaine question. La première question, là, vous n'avez pas pu donner de titre, mais c'est parce que vous avez lu là, vous avez dit que Allah a fait descendre le livre, n'est-ce pas? En fait descendre. Descendre sur Muhammad. Afin qu'il nous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Maintenant bon, je dis, est-ce que, on parle du salut au fait, hein? Est-ce que dans le Coran, tu peux monter un passage, tu peux conduire quelqu'un au salut? Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Non, ça m'a pas suffi. Sourate 46, ça ne me convainc pas encore. Verset 13.
Ça me convainc pas. Surat 43, 68 à 70. Merci. Il a été bombardé des versets. Ça t'a pas suivi? Ok. Ceux qui disent. Regarde, voilà comment le prophète Muhammad, il vient, il est en train de faire sa mission. Et puis regarde ce qu'il va faire aux musulmans. Ceux qui disent. Il s'arrête devant eux et il dit, ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Regarde. Et qui ensuite petit molo molo. Il dit doucement. Il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Regarde son affirmation. C'est que là, il s'apprête à faire quelque chose. Il dit, celui parmi vous qui dit que son Seigneur est Allah. Levez les mains. Regardez, nous tous on dit là. Regardez, mon frère. Il te dit que verset comme ça, regarde. Le verset comme ça, là, regarde. Le verset ça, là, regarde. Le verset là, ça mouton le coup, ça, regarde. Voilà. Il dit, ceux qui disent, le Seigneur est Allah. Et puis il continue. Vas-y. Il dit, ensuite là, ceux qui ont dit que le Seigneur est Allah. Et puis ensuite, ils ont décidé de marcher dans le droit chemin de ça. Ils ne vont pas à gauche, ils ne vont pas à droite. Allah est mon Seigneur. Mon Seigneur, problème arrive. Maladie, Allah est mon Seigneur. Tout. Allah est mon Seigneur, il est dedans. Et ceux qui disent Allah est notre Seigneur, oui. Et qui se tiennent sur le droit chemin. Et ils se tiennent sur le droit chemin. Et puis il y a des gars qui parlent au musulman, il a dit ça, oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Il dit n'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Aucun Moro va venir vous trafiquer. N'ayez aucune crainte. Oui. Ils ne seront point affligés. Il dit vous ne serez point affligés, vous n'aurez point d'amertume après votre mort. Quand vous mourrez comme ça. Continue. Ceux-là. Ceux qui ont dit que le Seigneur est Allah, ceux-là sont les gens du paradis. Continue. C'est pas celui qui est là, 43, 68 à 70. Oh mes serviteurs. Allah dit, oh mes serviteurs, ceux qui se reconnaissent en tant que serviteurs d'Allah, les mains. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous avez peur pourquoi? Dès que tu meurs direct, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligé. Tu ne seras pas affligé. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Dis doucement, continue. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes, en plus ils sont musulmans. Non, ils sont chrétiens. Ils sont athées. Musulmans. Ils sont fétichistes. Ils sont musulmans. Ils se soumettent à la volonté de leur créateur. Entrez au paradis. Non, vous rentrerez. Entrez au paradis. Non, vous allez rentrer après. Entrez au paradis. Entrez. Rentrez maintenant au paradis. Vous et vos épouses. C'est pas toi, hein. Toi, tes épouses. Vous y serez fêtés. On va te fêter là-bas. Célébration. Nous on va au paradis. Ça c'est écrit dans le Coran. Nous, on a toi là. Faut te chercher. Faut te débrouiller. Nous. On n'a pas. Attends. Ils ont dit nous les mariés surtout. On a dit pour nous, hein. Si tu as trouvé verset comme ça dans la Bible, tu me baptises. Tu veux d'autres versets, c'est bon. Donnez-le encore. On va donner 3. Verset, même chose comme ça là. Musulman, rentre au paradis là. Si tu as trouvé même chose où on dit chrétien, rentre au paradis. Il y a un porté croix qui pèse 90 kilos. En fait, le problème là, mon frère, c'est qu'il est en train de dire, le problème c'est de t'amener à comprendre que si c'est une question de salut, si c'est une question de paradis, Dieu nous l'a plusieurs fois montré dans le Coran. Il a cité beaucoup de versets. Il peut citer, on peut citer des versets jusqu'au jour, on ne va pas finir aujourd'hui, des versets qui disent que les musulmans sont sauvés. Il y en a plein. Tu comprends, non? Voilà. Donc voilà comment il nous sauve dans le Coran. Nous les sauvons, on a l'assurance de notre salut dans le Coran. Voilà. Merci beaucoup. Le débattement est là. Quand je vous ai dit, il ne suis pas venu pour un débat. Voilà, si tu as une prochaine question. Sinon, la question, comme il y en a beaucoup aussi dans la Bible. Je ne suis pas venu pour un débat. C'est ce qu'il a dit au début, non? Ça peut aller. Il y a beaucoup comme ça dans la Bible. C'est bien assuré. Voilà. Vas-y. Laisse-le poser sa question. Vas-y, prochaine question si tu veux. La dernière question. Qui est Mahomet lui-même? Mohamed. Ok, soit 7. Tu veux savoir qui est le prophète Mohammed? Un jour, il viendra pour un débat. Et puis, il y a beaucoup de versets, plus que ça, cela aussi. Je ne suis pas là pour ça.
21 107 34 28. Sourate 21 verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Allah dit, celui que tu appelles Mahomet là, c'est pas son nom. Nous on ne le reconnaît pas. Mais Mohammed, c'est une miséricorde émanant d'Allah qui a été envoyée à l'univers. Pas le globe terrestre, hein, pas le ciel seulement, à l'univers. 34-28. Et quant à ceux qui s'efforcent à 31. Oui. 34-28. Toi tu prépares 3-31. Et nous ne t'avons envoyé. 34-28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah dit, c'est lui qui a envoyé Mohammed en tant qu'annonciateur et avertisseur. C'est-à-dire, il t'annonce la bonne nouvelle du paradis et il fait quoi? Il t'avertit du danger de l'enfer et 4 ans afin que tu réussisses. Et il capte de l'enfer. Avertisseur et annonciateur. 3-31. Surah 33, le verset 40. Attends, doucement. Il a cité 2 versets qui parlent de la mission du prophète Mohammed qui montre en même temps qui il est en réalité. Mais il y a un verset encore plus explicite qui va étayer pour répondre directement, pour donner la réponse à ta question. Surah 33, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Oui, donc le prophète Mohammed n'a jamais été le père de quelqu'un parmi les riches. Oui. Mais le messager d'Allah. Tu dis qui il est? Il est le messager d'Allah, oui. Et le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. Claire. Voilà qui est Mohammed. Il est content de ça. Ok, maintenant nous aussi, on a une question à te poser. Nous, on a une seule question à te poser. Surtout, moi, j'ai une question à te poser. C'est dans la Bible. On va lire. Hein? C'est bon? Ok. Luc 2, 46. Hey! Luc 2, 46. Au bout de 3 jours. C'est ça, vas-y, au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Ce verset-là, c'est Marie qui cherchait Jésus. Voilà, il était perdu, ça faisait 3 jours. Quand Marie l'a vu le 3e jour, elle lui a dit, elle a vu dans le temple en train de répondre aux questions des principaux sacrificateurs et des juifs, etc. Et Marie dit à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Ton père et moi avec angoisse. Ma question que je te pose, quand Marie dit à Jésus, mon enfant, est-ce qu'elle savait qu'il était Dieu? Attends, je vais l'écouter. On attend le Saint-Esprit. Ah, calmez-vous. Non, calmez-vous. Est-ce que Marie savait que quand elle appelait Jésus, mon enfant, pourquoi tu fais ça? Ton père et moi, on te cherche depuis, ça fait 3 jours, on ne te voit pas. Avec angoisse, c'est-à-dire on est angoissé, on te cherche, tu nous fais de la peine. Au moment où elle disait ça à Jésus, là, est-ce qu'elle savait qu'il était Dieu? Oui, elle savait. Ah, calmez-vous. Ok. Quand Marie disait à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Elle savait qu'il était Dieu. Oui. D'accord. Si elle savait qu'il était Dieu, pourquoi elle le cherchait pendant 3 jours? Merci beaucoup. Jean, Dieu est perdu quoi? Il ne faut pas répondre. Même verset qu'il a lu où il est arrêté. Continue et tu vas voir ce que le Seigneur va répondre aussi. Je connais la réponse. Je ne parle pas de la réponse de Jésus. Je n'ai pas dit Jésus n'a pas répondu. J'ai dit elle, Marie. Quand elle disait ça là, est-ce qu'elle savait? Tu dis oui, elle savait. Oui, elle sait. Elle savait qu'il était Dieu. Donc elle cherchait qui pendant 3 jours?
On dit, faut faire sortir. Si je te dis qu'elle cherchait, elle savait qu'elle cherchait un Dieu. Mais elle va chercher. Ça Dieu elle cherche. Je suis dans la tranquillité. Et je ne suis pas gêné de un. Quand Marie disait à Jésus, pendant 3 jours on te cherche. On te cherchait. Ah bon, enfin, on te cherche avec angoisse. Ça fait 3 jours que Jésus a disparu, elle ne le voit pas. Tu dis que la femme qui connaît Dieu, Marie était la servante de Dieu avant d'être enceinte de Jésus. Elle était enceinte de Jésus, elle savait que c'est Dieu qui était dans son ventre. Le 6e jour, ils l'ont circoncis. Le 8e jour, ils l'ont circoncis. Elle savait que c'est Dieu, je donne de couper son truc. Après ça, elle sait très bien que Dieu est omniscient. Elle sait très bien que Dieu, d'après vous, il est omniprésent. Il est omnipotent. Elle connaît les caractéristiques, les attributs de Dieu. Pourquoi elle peut le chercher pendant 3 jours? Avec angoisse. Ça veut dire maintenant là, elle demandait aux gens, dans la Bible, là, dans le verset précédent, là, quand elle voit quelqu'un dit, vous n'avez pas vu mon enfant, il était mort, il a les cheveux blonds, ses yeux sont bleus de façon. C'est-à-dire qu'elle cherche l'enfant avec angoisse, c'est-à-dire qu'elle est angoissée. Comment elle peut chercher Dieu? Elle peut chercher Dieu avec angoisse, sachant bien qu'il ne peut pas se perdre. C'est pas lui qui est Dieu. Mon frère, c'est lui qui est Dieu, non? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, non? Oui. C'est lui-même qui a créé Marie, non? Oui. Ah, c'est lui-même qui a créé Marie. Lui-même, il sait où Marie se trouve. Il savait où Marie se trouvait. Il savait que Marie le cherchait. Maintenant, la pauvre Marie qui savait que Dieu la sait où il se trouve et il ne peut pas se perdre. Pourquoi elle le cherche, sachant bien qu'il ne peut pas se perdre? Quand il rit, on me dit comme ça, pourquoi répondre? Arrêtez ça là. Elle sait que personne ne peut voler Dieu. Dieu ne peut pas se perdre. Maintenant, elle le cherche avec angoisse. Pourquoi? Lorsqu'elle a cherché, elle l'a trouvé là. Voilà pourquoi Jésus même a répondu à sa maman. Moi, je ne peux pas de la réponse. La maman savait déjà, non? Pourquoi elle cherche Dieu, sachant qu'il ne peut pas se perdre avec angoisse? Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Voilà. Mais tu peux répondre qu'elle connaissait qu'il était Dieu. Oui, parce que la Bible dit. La Bible te dit que Marie savait qu'il était Dieu. Exactement. Il faut me donner le verset. Luc 1, 28. Vas-y. On est désolé, je suis là. Vous allez me répondre. Luc 1, 28. Luc 1, 28. Oui, vas-y. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. 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 Ça va? Ça va très bien. Donc, la mission de Est-ce que toi ça va? Merci beaucoup. Si ça n'allait pas, je n'allais pas monter ce verset-là. Parce que ça va de ce verset, il te demande si ça va. Oui, bien sûr. Ça demande si ça va. Nous, en tout cas, ça va. Moi, ça va aussi. Actuellement, on sait qu'il y a ma fille d'ailleurs. Ça va. Moi, je sais. Toi qui as donné le verset là, et que tu dis que ce verset là veut montrer que Marie savait qu'il était Dieu là, est-ce que ça va? Ça va. Donc, il faut nous montrer. Où est la partie qui te fait croire qu'elle savait qu'il était Dieu? Où est la partie là? Relisez le verset 28. Où est la partie là? L'ange entra chez elle et dit, l'ange est entré chez Marie et puis il dit à Marie, oui, je te salue, je te salue. toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite, oui. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, On dit les troublés, il a eu peur par la parole que l'ange a dit, oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle dit, mais c'est quelle salutation ça? Oui. L'ange lui dit, L'ange la rassure maintenant, il lui dit, ne crains point, il ne faut pas avoir peur. Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. maman, il ne faut pas avoir peur. Dieu est content de toi. Dieu n'était pas encore dans son ventre. Hein? Elle n'était pas encore enceinte. Qu'est-ce que ça? L'ange lui dit, Dieu est content de toi. Il t'a fait une grâce. Oui. Et voici, Voici, tu deviendras enceinte. tu seras enceinte. Tu entends? L'ange dit à Marie, Dieu est content de toi. Il va te rendre enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas l'appeler Josué. Oui. Il sera grand
Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et puis on va l'appeler le fils du Très-Haut. C'est Dieu qui est en train de dire ça. C'est l'ange qui a envoyé Dieu pour dire ça. Il n'est pas encore dans votre là. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et puis l'ange dit à Marie, ton enfant là, Dieu va lui donner le trône de David. Où est la partie là? Où est la partie où elle a cru que l'ange, le Dieu qui va lui donner le trône de David là, c'est le Dieu lui-même là qui est le fils. Continue. Il n'a qu'à pousser encore. Pousse. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son père n'aura point de faim. Vas-y. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Ça se passe comment? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Ah, Marie sait que pour avoir un fils, il faut aller vers qui? Un homme. Donc elle sait très bien que normalement lui qui a venu de son ventre là, quels que soient les moyens, c'est qui? C'est un être humain, non? Hein? Est-ce que pour avoir Dieu, il faut aller vers un homme? Question. Hein? Quand la lecture continue. L'ange lui répondit. Maintenant l'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance de Dieu va te couvrir de son ombre, oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, Le bébé là, qui va naître là, le saint bébé qui va naître là, sera appelé fils de Dieu. il sera appelé fils de Dieu parce que c'est le Dieu qui va te couvrir de son ombre. Tu auras cet enfant là sans rapport sexuel. Toi, en 2025, tu n'étais pas là-bas, hein, on te raconte l'histoire. Malgré ça, tu dis que la pauvre femme qui a vu l'ange, l'ange lui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Toi, tu dis non. Le Dieu qui a envoyé l'ange là a dit à l'ange là qu'il faut te préparer. Il faut lui dire que moi-même, il vient dans son ventre. C'est fort. Voilà. Dieu nous a fini. Sera votre question. C'est la réponse, c'est là. Ça va. Comme ça. Ça va. Parce que Marie savait. Où elle a su que c'est Quand tu as eu là, la conversation est passée un petit. entre Marie et l'ange. Voilà. Qui a envoyé l'ange là? L'enfant qui était dans son ventre, là, Marie était rassurée que cet enfant n'était pas déjà privé. Vous n'avez pas compris. Bon, attends, il y a un dernier verset. Regardez bien ce qui va se passer. Il y a un dernier verset. Tout à l'heure. Dernière question, puis c'est fini. Deutéronome 21, s'il vous plaît. C'est ça. Verset 22. Deutéronome 21, le verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, oui, et que tu l'aies pendu à un bois, écoute bien le verset là. son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même. Vas-y. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. La Bible dit, celui qu'on met sur la croix, il est un objet de malédiction. Soulève le micro un peu. Est-ce que c'est vrai? Ce que la Bible a dit, c'est vrai. Amen. Amen. Merci. Acte. Pardon, Galates 3:13. Demain, il va plus venir ici. Galates 3, le verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On dit Jésus-Christ, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vas-y. Étant devenu malédiction pour nous, car Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, il est écrit maudit, maudit. et quiconque est pendu au bois. Est-ce que selon le texte là, et selon ta foi, Jésus est maudit? Question. Selon ma foi, Jésus n'est pas maudit. Et selon la Bible? Jésus n'est pas maudit. Maudit. Attends. T'as dit, faut attacher bien ton kimono et mettre à chauffer. Tu as dit, selon Deutéronome 21, on dit celui qu'on met sur la croix là, il est quoi? Il est maudit. Il faut répéter? Il est maudit. Est-ce que Jésus était sur la croix? Est-ce que Jésus était sur la croix? Jésus était sur la croix. Est-ce que selon le texte, là, celui qui est sur la croix est maudit? Selon le texte. Selon le texte.
Tu vois, vérité,